The sunburst flowers calling on Monday's overdue. Hey, salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après une très longue absence. Alors avant de commencer, je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absente et pourquoi le fond est un peu différent. Alors, vous êtes ici dans mon nouvel appartement, j'ai emménagé depuis un mois à peu près et avec le déménagement, les cours, les problèmes de santé variés, le manque d'inspiration, je me suis dit que j'allais prendre après une pause d'un mois de YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, je suis de retour et je compte bien faire une vidéo par semaine. Petit mot avant de commencer, ma chaîne va toujours être sur l'éducation mais va se reconcentrer sur la lecture puisque j'étudie toujours, mais la lecture, voilà, je suis quand même une chaîne booktube de base et donc je vais parler toujours de livres et de conseils sur les cours. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est vous sortir une vidéo par semaine. J'ai pas encore décidé quel jour, je pense que ce sera sûrement le mercredi parce que je n'ai pas cours le mercredi, mais bon, j'espère que cela va vous plaire. Alors, si vous avez envie de voir un appartement tour, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et juste de vous abonner à cette chaîne parce que au moins vous pourrez me dire ce que vous voulez voir comme vidéo. J'adore recevoir des messages de votre part, mais l'appartement tour devrait pas tarder à sortir. Ne vous inquiétez pas. Alors je suis de retour avec l'une des premières vidéos que j'ai fait sur cette chaîne, c'est-à-dire un bookshelf tour. Malgré le fait que j'ai déménagé, j'ai gardé les mêmes bibliothèques. J'ai ramené quelques livres chez mes parents, mais j'ai gardé les mêmes bibliothèques. Mais l'organisation a un peu changé. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, même disclaimer que dans ma première vidéo, vous étiez beaucoup moins nombreux à la regarder puisqu'on était 0 et maintenant on est plus de 2600. Mais bon, je ne fais pas cette vidéo pour me vanter de quoi que ce soit, je fais cette vidéo pour vous montrer ce que j'ai et je fais aussi cette vidéo pour vous montrer mes nouvelles acquisitions livresques, ma nouvelle organisation livresque et enfin pour recommencer un peu cette chaîne d'entrain. Et en plus je vous l'avais demandé sur Instagram et vous aviez été pas mal à me dire oui, on veut un bookshelf tour parce que la plupart d'entre vous n'étaient pas là lors du premier. Donc je vais tout de suite commencer avec la vidéo. Hey, donc salut à tous et voici ma bibliothèque. Donc pour ceux qui ont vu la dernière, vous voyez que c'est bien les Albert qui viennent de chez Ikea et elles n'ont pas changé. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans cette bibliothèque, donc ce qu'il y a dans cette partie là, sur cette petite étagère-ci et sur mon étagère Shrine de Tolkien qui est là-bas. Donc je ne vais pas vous montrer beaucoup de mon appartement parce que justement ce sera une vidéo pour un autre jour parce que beaucoup trop longue. Donc je vais pas vous donner un ordre précis, je vais juste attaquer et vous pourrez me poser les questions dans les commentaires. D'ailleurs n'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir de vous répondre. Donc voici la première chose qu'on voit. Mon chat, le katana de mon copain, mais surtout mon chat. Bon, mon copain est fan de l'univers d'ici et quand on est allé voir en avant-première, on l'a eu. Donc voici l'affiche. Elle est glossy, je l'aime bien et j'ai pu faire cette concession. Avant de commencer, il y a quelques mangas de Fullmetal Alchemist. Je ne suis pas une actrice de manga à part entière, hein, mais c'est ceux de mon copain également. Du coup, je ne vais pas m'attarder sur les mangas parce que, encore une fois, ce n'est pas moi qui les lis. Avant de commencer à vous montrer les livres, ces Albert coûtent 12 €, c'est vraiment pas grand chose, mais bientôt, très bientôt, je pense que je vais faire une autre organisation, surtout que c'est mon anniversaire qui arrive à la fin de la semaine. Donc voici ma première étagère, je l'ai un peu organisée par taille, je sais ce n'est pas bien, donc là j'ai mes livres poches, là j'ai 2 livres de dystopie que j'ai lus dernièrement. Donc premièrement, ici, je lis les livres de Paul Karenick, Voyage de Artwood, qui est génial, que je n'ai pas fini de lire. Ici, on a la saisie de Insaisissable de Tara Murphy, que j'adore. Je vous aurai une vidéo sur cette série très prochainement. Et juste à côté, The Book of Ivy, qui sont des livres vraiment tout petits, mais que j'apprécie. Et j'aime bien la couverture. Je ne sais pas pourquoi je l'ai sorti. Maintenant, je vais galérer pour le rentrer. Voilà. Donc, à la suite, j'ai 2 livres de Charlotte Bousquet, que j'aime énormément, dont je parlais déjà dans mon dernier bookshelf tour. Et là, 2 doublants.
de doublants parce que j'adore les doublants. Enfin non, c'est juste que mon père m'en a offert un et que moi j'avais déjà acheté un. Donc là j'ai les 2 livres de la série de Graceling de Kristen Cushaw. Celui-ci est vraiment génial, j'aime bien la couverture aussi. Et celui-ci je ne l'ai pas encore lu. Pardon. Celui-ci je n'ai pas encore lu, je l'ai acheté la semaine dernière donc j'espère le lire. Ici on a la légende du peuple turquoise de Ange que j'ai commencé à lire et que j'ai jamais eu le temps de finir mais que j'espère explorer très très vite. Et ici on a le livre 1 et 3 de Erica Johnson qui est le destin de sang et la reine des cendres, donc la série du Tearling il me semble. Donc ici j'ai un petit cadeau qu'une de mes meilleures amies m'a ramené de Bulgarie. Véro, si tu passes par là, gros bisous. Donc je poste là parce que c'est un porte-chance sur leur culture. Et donc voilà, un roman de science-fiction de Brandon Sanderson qui est Cœur d'acier que j'ai toujours pas lu. En suivant, j'ai un livre de chez Pocket qui est Le poison de Carthage que l'on m'a conseillé dans une petite librairie à Toulouse qui est celle de BD Ciné. Je vous mettrai l'adresse Google Maps dans la barre d'infos. C'est vraiment une petite librairie que vous devrez aller soutenir. Je vous la conseille de tout mon cœur. Ensuite, j'ai un livre de Paul Béon qui est Le dernier des parfaits. J'ai pas eu particulièrement le temps de le lire, mais j'adore son livre Le 7e guerrier mage qui est quelque part par ici. Et ça, c'est une histoire sur des cathares, enfin en gros inspiré des cathares, et moi je viens de Carcassonne, j'ai grandi à Carcassonne, donc voilà. Donc après ici j'ai Wallbreaker de Brandon Sanderson et tous les livres de Brandon Sanderson, donc Elantris, Way of Kings, Words of Radiance, Oathbringer, Mistborn Trilogy with the Final Empire, Well of Ascension, Hero of Ages. Dans les semaines qui suivent, je devrais vous faire une vidéo sur The Mistborn Series. D'ailleurs, admirez ces couvertures, elles sont juste magnifiques. Je n'ai pas d'autres mots, elles sont juste trop belles. Donc ici, nous avons quelques-unes des nouvelles éditions de Bragelonne que je n'apprécie pas énormément. Du coup, je les ai mis là parce que je savais pas vraiment les mettre. Donc ici, j'ai le Cavalier vert de Kristen Britton que j'ai vraiment apprécié, il faut que je lise la suite, et La serre du faucon argenté que j'ai lu la semaine dernière de Raymond Fest que j'ai énormément apprécié aussi. Et ici j'ai la Roue du temps de Robert Jordan que je n'aime pas pour des raisons que je parlerai dans une autre vidéo, et ensuite Altera Carbon de Richard Morgan. Pour ceux qui ont vu la série sur Netflix, lisez le livre est beaucoup mieux. Je ne dis pas que la série est nulle, je dis juste que le livre est vraiment à couper le souffle. Ensuite j'ai Positif de Daniel Wellington sur des zombies, L'âge des ténèbres de Stephen Ryan qui a gagné le prix Hellfest que j'ai toujours pas lu, et enfin le Codex Alera de Jim Butcher que je dois lire aussi. Voilà, et c'est une série qui est vraiment géniale, qui est un peu plus basée sur l'Empire romain que l'Europe médiévale, mais bon. Ici j'ai 4 petites œuvres de Pierre Bottero avec Elena la prophétie, Elena l'envol. J'adore ces livres, je les relis une fois par an. Paix à ton âme, Pierre Bottero, genre tu es un des auteurs français qui m'a donné envie d'écrire, ce qui est assez rare. Ensuite j'ai les 2 formats. Arrête de tomber, il tombe tout le temps. Bref, survie. Ensuite j'ai les 2 formats poche, Les guerres du monde émergé. J'ai le 3e ici. Voilà, c'est une série dont je vous parlerai aussi à l'avenir. Ensuite j'ai les gros formats des Chroniques du monde émergé, le 1 et le 3, parce que le 2 est chez mes parents. Et enfin les guerres du monde émergé, c'est le tome 3. Ensuite nous passons à du Robin Hobb que je n'ai toujours pas lu. Je ne vais pas... Oui, je vais parler un peu de Robin Hobb. Au-dessus j'ai un truc que j'ai acheté à Flying Dagger qui est trop satisfaisant. Mais j'ai du mal avec Robin Hobb, j'ai tous ses romans. Pratiquement, et j'arrive pas à les lire. Au milieu de ça, il y a le livre des martyrs de Olivier Perru que je veux lire, c'est pour ça qu'il est au-dessus. Mais avant, j'aimerais bien m'attaquer à Robin Hobb parce que j'ai tous ces romans et que un jour, le jour viendra où je devrais les lire. Donc à côté, il y a Cushiel et Fiery. Cushiel est de Jacqueline Carey et Fiery de Raymond Fest. Ces 2 romans, Cushiel, je l'ai pas lu encore. Et Fiery, c'est un roman que j'ai particulièrement adoré. Donc continuons, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue comme je vous l'ai déjà dit. Ensuite on arrive à ma collection de Bragelonne Milady.
Et oui, parce que vous savez que j'adore cette édition, mais bon, voilà. Donc ensuite, j'ai de Patricia Briggs, Le Pacte du Hub, qui est un petit roman de romance médiévale que j'ai pas mal apprécié. Le livre 1, 2, 3, 4 de Sorceleur, le 5 est dans ma chambre parce que mon copain devrait être en train de le lire. J'ai commencé à les lire. J'aime bien l'histoire, parce que j'adore le jeu vidéo, du coup je me suis dit, je vais jouer à l'histoire. Mais je n'aime pas son style d'écriture, je le trouve trop brut, trop sec. Donc nous passons à mes livres blancs, Rageland Milady. Donc ici nous avons La Voix des Ombres de Brandwix, le 1 et le 2. J'ai pas lu le 2, j'ai lu le 1 mais j'ai pas lu le 2. C'est quelque chose que je vais devoir faire dans les jours à venir. Également, je pense que je vais faire une TBR, une pile à lire, une palle, pardon, pour le mois de novembre. Lydia est en retard, mais on verra bien. Ensuite, j'ai L'Antre des voleurs, avec Un voleur dans la nuit. J'ai lu le 1, pas le 2. Vous remarquez un petit pattern, je sais pas comment dire en français, mais bon. Ensuite j'ai l'Empire brisé 1 et 2, dans ce cas j'ai lu les deux, je suis fière. L'Épée de vérité, le tome 1 que j'adore, j'en ai déjà assez parlé. Le Porteur de l'humeur de Brandwix que je dois lire, et Bienvenue en Utopia de Justin Robson. Voilà, pas lu non plus. Ici nous avons De la Pitlite et Farlander. Voilà. Nous allons passer en dessous à cette étagère qui est pratiquement vide. C'est tout simplement parce que c'est les livres que je veux lire. Et là, normalement, je mets mes nouveaux achats que j'ai pas encore rangés et ma pile à lire. Donc, à l'arrière, nous avons un... Là-dedans, il y a mes dés de jeux de rôle. Un poster de Ciri en mode méditation Witcher. Un jeu de rôle Seigneur des Anneaux. Une petite planète. Et enfin, le livre que j'ai essayé de lire dernièrement et que j'arrive pas trop, c'est Kalena livre 2, La Reine sans couronne, Final Glass pour ceux qui sont anglais, et Métamorphose que j'ai eu en promo à la FNAC, du coup je l'ai acheté. Ensuite nous avons Les Masques encore de Patricia Briggs et Le Griffon Noir aussi que j'ai pas encore lu, et Walls de Hugh Howey qui a écrit Silo, et d'ailleurs je vais pas le sortir, j'ai la 5e vague. En déco, j'ai ici une petite poche Sparkle et une manette de Nintendo, voilà, et des petites lumières. Passons à côté, j'ai un petit poster de Baby Driver, enfin un petit autocollant que j'ai lu avec la collection de vinyle, et là une épée, une des premières épées que j'ai eues de ma vie, donc elle est moche mais j'y tiens à cœur. Ensuite j'ai encore des Milady, et un petit Polaroid. Donc dans l'ordre où on les voit, j'ai le sang de Fiona McIntosh. Je vais pas tous vous les dire parce que je vais en parler au bout d'un moment dans ma chaîne, donc voilà. Le sang de Fiona McIntosh, Sang froid de Joe Abercrombie, le 7e mage, le 7e guerrier mage de Paul Béran que j'adore, le corbeau encore de Patricia Briggs, Peter Van Brett, le cycle des démons, et enfin toute la série à part le 5 que j'ai pas, non le 4, le 2, le 3, pardon, que j'ai passé à la sœur de mon copain, que j'ai pas encore récupéré, mais la série du Feu de la sorcière de James Clemens, qui est tout simplement géniale. Enfin, j'ai le Haut Royaume de Peter Pevel, Imriel de Jacqueline Carey, Hemenfest, le Prince du Sang, et enfin 3 romans de David Gemmell, et derrière vous ne le voyez pas, mais ici il y a la cité de sa femme Stella Gemmell. Enfin, j'ai un petit Polaroid Insta mini qu'il faut que j'achète de nouveaux trucs, et là on a une photo de moi et ma maman, je montre ma maman puisque voilà, et de mon petit frère et mon père, et des petits stickers que j'ai achetés sur Amazon avec les Two Finger, avec de la pizza, que je trouve assez drôle. Donc ça c'est vraiment mes étagères préférées, les Milady. Si j'avais que des Milady, je serais contente, mais malheureusement toute ma bibliothèque n'est pas aussi conforme. Nous arrivons à cette partie-là. Livre anglais, bordel, livre que je dois lire, enfin voilà. Donc, Grace's... je sais même pas qui l'a écrit, j'ai jamais lu, je l'ai eu en promo à Gilbert Joe. The Warrior by Cynthia Williams-Chimer, qui est vraiment bien aussi. Eragon, le premier tome de Christopher Paolini, Dead of Winter, qui est le 3e tome dans la chronique des arcanes de Chris L'École, que j'adore, Sublime de Christina Lauren, Throne of Glass de Sarah J. Maas, Knights of Villemort de Mark Sean Newton, and Those Above by Daniel Polanski. Donc là, c'est des livres anglais que j'ai pas encore lus, que je dois lire parce que voilà, je les ai depuis longtemps. Et enfin, le geste du 6e royaume de Drianthum, que je dois lire également. Et là,
il y a un petit livre que j'adore qui est La leçon de vie des Katsas. Et c'est génial, vous savez que j'adore les chats, c'est même pas une surprise pour vous. Voilà, donc il est à l'arrière parce que j'ai pas de place à l'avant. Continuons ici, j'ai un Bragelonne qui est 2 mensonges, qui est de la Bitly de vampire qui est vraiment nul. Bloodsong de Anthony Ryan et Le Dernier Royaume de Morgan Hood, le tome 2. Ensuite, j'ai la Raspody de Elizabeth Hayden, le tome 1 et 2, qui est la Symphonie des siècles, que je n'ai pas lu, et La Cité des Encloutis, qui est de la dystopie post-apocalyptique de Paolo Baciagalupi. Je pense que c'est italien, mais voilà. Ensuite, j'ai les 2 gros romans que je ne vais pas sortir, mais qui ressemblent à peu près à ceux-ci de Glenn Cook, qui sont les intégrales de la Compagnie Noire. Ensuite, j'ai le Léviathan de Thomas Hobbes et Les Misérables de Victor Hugo. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment le bordel cette étagère, mais bon, voilà. Ensuite, nous passons à une autre étagère qui est encore un peu plus bordélique. Donc ici, j'ai un petit truc de dragon, parce que si vous me connaissez, vous savez que j'adore les dragons. Des petits stickers un peu partout, un chat qui dort. Des petits stickers et une petite lampe chat qui vient de chez Primark. Et enfin, ma lampe de lecture que je laisse ici, parce que... voilà, au moins je sais où la trouver. Normalement, elle est à côté de mon lit. Ici, j'ai des thrillers avec Karen Rose derrière, Karen Slaughter Broken, Karen Slaughter Fractured, Erika Splendor Breaknet et enfin Lois Giver avec The Giver Quartet. Ensuite, j'ai Nécropolitain de chez Critique de Rodolphe Casso que j'adore, que je dois commencer à lire. Enfin, j'ai commencé à lire, mais je suis plus dans un mood fantasy, donc je le lirai quand je serai plus dans un mood fantasy, ce qui arrivera assez souvent, je pense. Et ensuite, Live by Night by Dedis Lehane et encore des thrillers, sauf Justin Cronin qui est plus un post-apo, que j'aime bien. Ensuite, ici, j'ai Emerald Green, j'ai les autres qui sont là-bas, ils sont pas à côté, ne me jugez pas. Donc Emerald Green, Demon King, et ensuite ça c'est des livres que j'aime pas. Ah, ça j'ai Mas, Un pays d'épines et de roses, que je dois lire, que j'ai commencé à lire et que j'arrive pas à finir. À l'arrière, nous avons un jeu de Munchkin, meilleur jeu du monde. Alors passons en dessous. Aïe, je suis accroupie, donc si c'est pas très stable, excusez-moi. Ici nous avons des thrillers, je ne vais pas vous tous les vous noter parce que si vous voulez voir, vous faites pause et vous regardez. Bien sûr l'intégrale Z, Stephen King, Le Dôme, et enfin petite collection de Game of Thrones et 2 romans de Amanda. En dessous j'ai des trombones puisque j'étais en train de faire mes cours. Ici nous arrivons à une collection de livres qui sont plus grands. Donc Terry Goodkind, La suite de l'épée de vérité, La guerre des elfes, Les chevaliers d'émeraude, Truni Canavan, le tome 1 et 2 de La guilde des magiciens. Ensuite nous avons les 3 derniers tomes de Tara Duncan, les restes sont chez moi et j'aime bien les avoir parce que je veux les relire en effet. Ensuite nous avons Les guerres de la nuit de Graham Masterton que je veux lire aussi, et Au-delà de l'autre de Brent Reeks. Et enfin le livre des martyrs des jardins de la lune de Steven Erikson. Ici nous avons des petits trucs pour l'opéra qui viennent aussi d'une brocante trouvée par mon copain. Ici nous avons l'étagère jeux vidéo de mon copain en grande partie, mais je joue énormément aussi. Nous avons une pioche notch passionnant et quelques jeux de Switch, quelques jeux de PS4. La plupart des jeux sont dématérialisés, mais ceux qui sont matérialisés, je les garde ici. Si vous voulez voir ce que j'ai, faites pause, je ne vais pas tous en parler. Peut-être que je ferai une vidéo juste sur les jeux vidéo, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Nous passons ensuite à cette étagère-ci avec la suite de la série de Rouge Ruby avec Sapphire Blue and Red Ruby de Christine Gear, The Floating City, et ensuite je vais vous laisser regarder par vous-même. Voilà, c'est juste des romans mismatch. Ensuite nous passons à en dessous avec des gros tomes aussi qui sont la plupart les éditions que j'ai en double ou des éditions qui datent des 10 ans Bragelonne ou des classiques. Ou voilà, si vous voulez, faites pause. Ensuite, ici, nous avons des mangas, encore une fois, avec à l'arrière le sac à dos de Halloween, mon chat, et juste One Punch Man, Hunter x Hunter et Berserk. Voilà, Berserk, j'ai commencé à lire. One Punch Man, pas mon truc, mais ça, c'est Lucas, et je peux rien lui faire.
Nous continuons ici avec, vous savez, mes affaires de cours. C'est pas très passionnant et ça, ce sera une organisation pour un autre jour. Avant de quitter ce lieu-là, ici nous avons le lit de mon chien, Guinelou, et il a mémoire de forme, du coup, voilà. Nous passons maintenant à ma première étagère de décoration avec Party of the Orange Tree qui va sortir en français très bientôt, une fake plante de chez Primark, une Funko Pop de Siri, un œuf de dragon, un cactus, une autre fake plante derrière, le tome 2 du Nom du Vent et les chroniques de Dragonlance, et derrière ma majestueuse, oui j'adore cette carte, c'est celle que j'ai fait moi-même, j'aime beaucoup, et ici j'ai quelques trucs de potions que j'apprécie énormément. Nous passons ensuite à, pour ceux qui sont fans du Seigneur des Anneaux, ma petite collection Seigneur des Anneaux, je les ai pas toutes ici, il y en a beaucoup chez mes parents, mais au-dessus on a la carte avec une petite dague, une petite figurine de Sauron. J'en profite pour vous montrer mon tatouage que j'ai fait également en honneur à Tolkien. La trilogie des Hobbits, la trilogie du Seigneur des Anneaux en film, encore une trilogie du Seigneur des Anneaux, et là en fait je mets que les mêmes éditions pour pas faire tâche, et un petit truc. Et en dessous, une carte de Dark Vador et mon tourne-disque, mais ça c'est pour une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé de faire en sorte à ce qu'elle ne soit pas trop longue, mais c'est assez compliqué. Si vous avez regardé jusqu'à là, je vous invite à rester parce que je vais vous partager un peu ce qui s'est passé pendant ce mois-ci, mais je l'ai gardé vers la fin parce que je ne voulais pas que ceux qui ne sont pas intéressés par ma vie soient obligés de la regarder avant de sauter dans la vidéo. Donc si vous êtes toujours là, merci. Donc qu'est-ce qui s'est passé derrière moi? Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déménagé, c'est pour ça que la lumière est un peu différente, je ne suis pas habituée à la lumière de cet appartement encore, en plus il pleut énormément. Donc j'ai déménagé, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Pour ceux qui m'ont demandé sur Insta, oui je suis toujours avec Lucas, je suis toujours avec mon copain, oui je veux faire une vidéo avec lui, mais bon voilà. Donc donc en plus il y a eu ma rentrée, là je suis en période de partiel blanc comme ceux qui me suivent sur Instagram le savent, et c'est assez compliqué pour moi parce que je suis dans une période un peu difficile pour moi mentalement et je sais vraiment pas quoi faire. J'ai eu la chance de savoir que après ma licence de droit je vais peut-être pouvoir faire un master différent à ma filière parce qu'en fait le droit ça ouvre vraiment des portes, c'est pas juste quelque chose qu'on dit comme ça, donc je vais peut-être faire de l'écriture créative ou de l'histoire. Voilà. Quoi d'autre intéressant qui s'est passé? Pas grand chose. Pendant un mois j'ai arrêté l'écriture et la lecture et je me suis concentrée exclusivement sur ma vie personnelle et les cours, mais bon maintenant ça va changer, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, je vais vraiment me reconcentrer sur la création et donc Booktube. Donc ça m'amène à une série que je vais reprendre, ça va être comment écrire un livre et ça va être un vlog du processus que je mets dans mon écriture. Je vais également faire pas mal de trucs sur mon healthy lifestyle, enfin que j'essaie d'avoir, pour vous montrer que en fait sur YouTube je vois beaucoup de filles qui ont une vie mais genre parfaite et même dans leur alimentation, et je veux juste vous montrer que en fait c'est pas vraiment ça la réalité. Donc voilà, je vais juste essayer de m'amuser un peu plus sur cette chaîne. Donc les trois choses que vous aurez, c'est un peu du lifestyle qui sera genre vraiment minoritaire, des conseils pour les cours et l'éducation, et bien sûr l'écriture, la lecture et bien sûr la fantasy parce que je suis une grosse fan de fantasy. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like si vous avez aimé cette vidéo et je vous retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.